J'ai été un petit garçon qui est entré à l'école quelque peu à reculons. Mon cheminement primaire ayant été ponctué par des changements d'école, de l'intimidation et des résultats bien maigres. Chaque fin d'année était vue un peu comme un grand soulagement, tout en me demandant si j'allais devoir redoubler mon année scolaire. Au fil du primaire, mes enseignantes ont fait preuve de beaucoup de patience lors de séances de récupération, tout comme les orthopédagogues qui ont sorti de leur chapeau une kyrielle de stratégie, afin d'obtenir des résultats scolaires qui soient malheureusement passables. Ça, rien n'y faisait. Rien n'y faisait et les résultats demeuraient mitigés, malgré que l'on travaille contre vents et marées, jusqu'au jour où je suis arrivé à la toute petite école Notre-Dame de Bon-Secours du chemin des Prairies à Brossard. J'y ai rencontré mon enseignante de 6e année, Monique Paquette, qui allait tout changer. Je te sentais que tu avais une ligne, mais comme pas au diapason des autres. Parce qu'il était comme dans un certain domaine, il était rendu plus loin. Et ça faisait toute sa faiblesse ailleurs. Rapidement, elle a su cibler mes champs d'intérêt. Elle s'est posé la question, et là je la cite. Comment lui faire aimer l'école? Elle a misé le tout pour le tout. C'était sa passe ou sa casse. Première solution, le redoublement. Le pari était risqué, mais elle a osé le tenter. Le but, repartir à neuf, consolider mes acquis, du primaire, me faire apprécier l'école, me donner confiance en moi, ce qui était primordial, mais surtout me permettre de rêver, ce que j'avais vraiment jamais fait. De dire, bon, là, Dominique, va, j'ai des affiches, là, va les afficher dans le corridor, ou Dominique, regarde, va, je te fais confiance, reste le local, affiche-moi ça. Un moment qui m'avait marqué, c'est, va dans mon auto, chercher une cassette, puis reviens avec la cassette. Fait que ça avait été une marque de confiance de sortir de l'école, aller à l'auto. Par ça, jamais j'aurais fait ça non plus. À ce moment, ce coup de barre fut gage de succès. Selon cette situation, mes besoins n'étaient pas tant relatifs à des difficultés académiques, mais plutôt axés sur des aspects plus affectifs. Cette lancée créée par Monique n'a cessé, car aujourd'hui, je suis à compléter ma maîtrise en géographie sociale et économique à l'UQAM. À la fin de l'année, je donnais mon numéro de téléphone aux élèves. Puis je leur disais, si jamais tu as besoin, je suis là. Tu te rappelleras qu'un jour, le professeur t'avait donné son numéro de téléphone. Garde-le, si tu ne sais pas. Et finalement, il m'a rejoint. On va dîner ensemble, on se donne des nouvelles, l'un et l'autre. Pour moi, j'en garde des bons souvenirs, puis il m'a fait vivre des belles expériences. Mais il y a un mot magique, aimer. Aimer ce qu'on fait, oui, mais surtout aimer les enfants. Et si on connaît la passion de l'enseignement, bon, on va aller les rejoindre, les jeunes, là où ils sont, puis on va les amener une marche plus loin. Et non pas un escalier au complet. C'est marche par marche qu'on peut grimper dans la société. Pour conclure, un grand merci à Monique pour avoir cru en moi. Je suis touchée par ce témoignage, puis je t'en remercie infiniment. Moi, là, je suis sûr que si c'était pas de Monique que j'aurais rencontré, je serais en train de mendier à Montréal, dans le centre-ville.